de votre magazine. Vous êtes sur CCTV et vous regardez l'émission Kiosque. Ce dernier numéro revient sur ces scènes de violence depuis bientôt une semaine dans la ville de Kinshasa. Des Kinois qui pillent des entrepôts et des magasins et des expatriés, plus particulièrement des Indo-Pakistanais. Ces scènes de violence avec ces vidéos qui choquent. Hier, à la 9e rue Lumété, un dépôt des Indo-Pakistanais dévalisé. La police est intervenue pour mettre fin à ces désordres, vous le savez, depuis ce meurtre de notre compatriote en Inde, les Congolais, ici à Kinshasa, les Kinois digèrent très mal ces scènes de violence attribuées à la police indienne, cette police qui dément en tout cas avoir été à la base de ce maître de ses compatriotes. 24 heures auront suffi pour le député provincial de la ville de Kinshasa de recadrer leurs collègues nationaux de Kinshasa également. Et il n'y a pas de problème d'insalubrité. Ils demandent donc à leurs collègues nationaux élus de Kinshasa de pouvoir se consacrer sur la ville et des questions nationales et de s'initier dans des questions spécifiques liées à la ville de Kinshasa. Qui des députés nationaux à leur tête Jean-Marc Kabound de l'UDPS et qui des députés provinciaux à leur tête Junior Nemalemba dit vrai, qui dit vrai, qui dit fou, on en parle tout à l'heure. Adoption hier par l'Assemblée nationale de la résolution sur la mise en place de la commission paritaire opposition-majorité en vue de la désignation de l'équipe de la commission électorale nationale indépendante. Coup dur donc pour cette adoption. Déjà le PPRD avec du FCC, ils disent ne pas être concernés par cette mise en place. Ils ne vont pas déléguer leurs membres. Vous le savez, selon cette loi de la CENI promulguée par le chef de l'État, il y a 2 postes clés qui sont réservés à la composante opposition, c'est-à-dire le 2e vice-président et les questeurs. Alors, les PPRD et les FCC qui incarnent l'opposition à l'Assemblée nationale ne se disent pas concernés par cette désignation. Est-ce que va-t-on inévitablement vers un forcing pendant que déjà les confessions religieuses ne s'accordent toujours pas sur les délégués qui doit être présenté comme président de la commission électorale nationale indépendante? Kikaya Bin Karoubi, l'ancien numéro 1 de la diplomatie de Kabila, Hakimi, il a fui, on l'a appris depuis ce matin. Il faisait l'objet d'une invitation du parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il aurait pris la destination du Congo central et de là, il aurait pris un paquebot pour s'envoler au niveau du Brésil ou soit encore au niveau de l'Argentine. Merci de votre fidélité. Ce dernier numéro reçoit pour vous Claude Molicho Kayembe. Il est de la radio-télévision nationale congolaise, même si ici, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il va parler, tout ce qu'il va donner comme commentaire n'engage pas la radio-télévision nationale congolaise. Ici, il engage sa propre personne. Claude Molicho, bonjour. Bonjour Serge, merci de l'invitation. On est bien portant par la grâce de Dieu. Je voulais juste dire, avant d'attaquer la problématique de des guerres entre députés provinciaux de Kinshasa et des nationaux sur la gestion de la ville de Kinshasa, à Yolo, ça ne va pas. Il y a quoi? On a laissé des trous, 3 trous creusés par OVD, je ne sais pas quelle entreprise de construction d'infrastructures routières. On a laissé un grand trou, juste au niveau des croisements, Capella, qui est Mwenza, de part et d'autre, et puis du côté de Mbole, Maître Toro. Oui, juste devant Maître Toro, un grand trou. Et les engins qui ont travaillé sur à cet endroit-là ont été déplacés. Je ne sais pas pour quel motif, on ne sait pas. Alors, les jeunes de Yolo sont vraiment très en colère contre le pouvoir chilé-gelou pour dire que non, il fallait même laisser les trous, plutôt venir creuser encore en profondeur et laisser abandonner les gens comme ça pendant que les pluies s'annoncent. Et ça crée des embouteillages monstres matin, midi, soir. Est-ce que il n'y a pas de passage. Vous permettez, c'est pas bien d'en parler, qu'après cette émission, nous puissions joindre les numéros 1 de l'EVD au niveau national pour en savoir davantage. Merci beaucoup Claude Molicho, le son de cloche est passé. J'espère que l'émission est très suivie et que ceux qui ont la charge de cette responsabilité, ils vont penser à cela. Mais je vous garantis qu'après cette émission, on va tenter de joindre les numéros 1 de l'EVD pour en savoir davantage. Ok. Karim Goukioska. Accent Tissana. Comment va Maman Olive? Elle va très bien.
Pécha du Mwambi, on a CP l'enfant. Maman Olivier, c'est quelqu'un qui travaille. C'est pas comme les autres. Les autres font qui? du bruit. Les autres qui? La Talibanie. Oh. La Talibanie fait du bruit. Et les gens souffrent. Maman Olivier est dans le travail productif. Merci beaucoup. Allez, en face de Claude Molichot, c'est pas vraiment en face. J'espère qu'on aura un beau plateau d'ici les mois prochains. Là, on aura vraiment les Y et Y. Il est mon beau-frère, mais il est aussi ami. Mais ici, nous sommes confrères. D'où je suis Beledou. Il est des Liberté Actu. Je suis. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci en tout cas de l'invitation. Je salue également mon co-débatteur Claude Molichot, mais aussi les auditeurs et téléspectateurs de kiosque depuis Ngandankosa. Ngandankosa, c'est ce village qui est en Angola. Vous pouvez traverser par pirogue à partir de Mwanda pour s'y rendre en Ngandankosa. Je vous vois venir. Je salue ces téléspectateurs et auditeurs de cette partie de l'Afrique. Merci beaucoup. Mais j'aimerais aussi embrayer aussi dans le même sens que Claude. J'aimerais d'abord que nous puissions mettre petite d'accord. précision. Et Claude Molichot et de Jésus, on aura un gros plan. Que nous puissions adhérer à ce que moi j'appelle les codes de bonne conduite pour l'émission. C'est-à-dire quand D'où Jésus a la parole, Claude Molichot s'impatiente. Si Claude a la parole, D'où Jésus sollicite, il s'impatiente. Est-ce que vous adhérez à ces codes de bonne conduite avant que nous puissions continuer? C'est acté. L'élégance légendaire que je témoigne, je crois que je n'ai même pas adhéré parce que je le serai déjà. J'évoque le cas ici pour dire, lorsque vous avez la gestion de l'État, je parlais d'Ngandankosa, tôt ou tard, il existe un principe de redevabilité. Et lorsque vous vous reprochez de rien, vous restez au pays, vous affrontez la justice. Mais lorsque vous vous reprochez de beaucoup de choses, notamment les scandales financiers, ça, vous pouvez prendre les risques de prendre des pirogues ou navires pour vous prendre fuite. Mais j'aimerais aussi préciser que les travaux de chez les Gelou, puisque aujourd'hui... vous en voulez déjà dans les Tchilé Gelou? Oui, parce qu'il a parlé de l'OVD, il a parlé de Tchilé Gelou en tant que journaliste. J'ai aussi un background par rapport à ceci. Je ne pense pas que ces travaux, c'est un chantier qui concerne Tchilé Gelou. Okay. Tchilé Gelou a des chantiers précis. Il s'interrogeait, il n'a pas dit, il s'interrogeait. Voilà. Notamment à Kinshasa, il y a Terre Jaune, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a un flou autour de ça, Serge Kabongo. On nous dit par l'IGF qu'il y a un scandale de 13 millions de dollars. Et puis, de l'autre côté, c'est l'OVD, le FONER qui a créé un compte séquestre pour garder les 13 millions de dollars venant du gouvernement congolais. Il dit, j'ai 7 millions de dollars dans le compte séquestre que je n'ai pas encore déboursé, je n'ai pas utilisé. Crexet qui exécute les projets et d'ailleurs qui finance, qui préfinance les projets avec une ligne de crédit obtenue auprès de la banque UBA, a dit, depuis que nous avons commencé les travaux, c'est par nos propres efforts. Avec la ligne de crédit, 4 millions de dollars ont été déboursés et nous continuons à exécuter les travaux. Et donc, il n'y a pas de détournement. Alors, on se pose la question, à quoi riment ces jeux de ping-pong et les 13 millions dont parle ici l'IGF? Mais ce qui fait très mal, c'est que les travaux sont aux arrêts. Parce que, justement, l'IGF a demandé que les travaux soient aux arrêts. Jusqu'à ce qu'on voit clair. Alors, les 13 millions dont parle l'IGF viennent d'où? Puisque Crexet vous dit, moi j'exécute de l'argent, j'exécute des travaux avec mes propres frais. Et donc, il y a, on dirait, un élan de blocage de travaux à travers des chantiers à travers la République. Et ça, ce n'est pas très bien. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une précision. Non, c'est la lettre de l'IGF qui prête en confusion. Mais justement, c'est une lettre floue. Je ne sais pas si l'IGF a... Et dans notre union, on veut faire passer comme si les gens ont détourné l'argent. Voilà. Je ne sais pas si l'IGF a outrepassé ses missions, ou l'IGF veut simplement faire des actions un peu folkloriques pour dire je travaille, mais il y a des choses comme ça, on ne peut pas prendre des décisions activement. Ça, il faut laisser. Oui, parce qu'aujourd'hui on nous a parlé d'un détournement du projet de Tchilé Gelou, alors qu'il n'en est pas question. Les DG, Mundadi, je crois, des Grecs 7, l'a clairement expliqué. L'OVD également, à travers d'ailleurs un article que moi j'avais fait, a donné un droit de réponse où ils ont expliqué effectivement que jusque-là, c'est un partenariat public-privé et l'État congolais qui va chaque fin du mois donner 1,5 million de dollars à verser à FONER pour un compte qui séquestre. Et cet argent qui sera finalement, à l'issue des factures que va présenter Grec 7, payé à cette entreprise Grec 7 en fonction de leurs travaux. Jusque-là, cet argent n'a pas été utilisé. Alors, le 13 millions, c'est un peu une confusion. Il faut qu'on sorte un peu dans les bruits et aller concentrer. Ça, c'est à Lingueté. Hein? C'est à Lingueté. Il fait du bon boulot, mais parfois... Oui, il fait du bon boulot, mais là, il y a un flou. Il exagère l'opinion sur ce qui se passe. Oui. Parce qu'il peut profiter des bruits comme ça. On suspend tel DG, donc lui aussi devient comme un procureur. Non, d'abord, on suspend les travaux. Oui, Molichot a parlé ici des calvaires des compatriotes lorsque les travaux sont aux arrêts. Allez à Terre Jaune ici.
Ils ont lancé un chantier, et puis plus rien. Claude, vous avez un mot à dire sur ces scènes de violence à Kinshasa? Est-ce qu'il faudrait maintenant commencer par sécuriser ces Indo-Pakistanais? Je parle des Indiens, pas des Indo-Pakistanais. Mais tout est parti de cette violence à notre compatriote qui en est décédé et les qui ont mal digéré ça. Oui, en principe, selon les informations qui nous ont été livrées en ce qui concerne la mort de Joël Shindani, notre compatriote en Inde, même si l'ambassadeur ou soit Chargé d'affaires. le chargé d'affaires de l'Inde ici a dit autre chose, mais il a été victime des actes de violence, il a été violenté au poste de police au niveau de l'Inde, mais on ne peut pas accepter cela. Même si on veut maquiller, mais on ne peut pas accepter aussi que les Indiens ou les Indo-Pakistanais soient victimes des actes de pillage ici par des jeunes. Ça, on ne peut pas accepter. Vous connaissez comment notre pays, notre économie a été affectée par les pillages de 91, 93. Il y a eu des gens qui sont au chômage jusqu'aujourd'hui et qui ont perdu, des familles sont disloquées à cause de ces deux pillages qu'on a connus pendant les années 90. Alors, ici, il faut qu'on puisse donner l'information et la vraie. Et essayer un peu de voir s'il y a moyen d'indemniser. Parce qu'il y a beaucoup de victimes. On parle de victimes des droits de l'homme qui ne sont pas indemnisées. Même au pays ici, des gens qui sont victimes des actes de bavure, soit de la police, soit des actes de violence, mais qui portent plainte, mais qui ne sont pas indemnisés. L'État reste l'État et l'État doit être juste et essayer un peu de trouver solution dans tous les cas possibles. Est-ce qu'il faut maintenant commencer par mettre les éléments de l'ordre dans chaque magasin, là où il y a l'Indien, dans chaque entrepôt, dans chaque dépôt? Non, c'est particulièrement difficile, mais sauf que la police a ses stratégies pour essayer de sécuriser les personnes et leurs biens. Les Indo-Pakistanais ont le droit de faire les affaires ici. J'espère que ça ne va pas créer des bouts diplomatiques entre New Delhi et Kinshasa. Je ne pense pas, vous savez, c'est question de communiquer et savoir à rassurer les gens. Et avoir la bonne information. Vous savez que l'information, quand on l'a, la bonne, on est en sécurité. Mais ce n'est pas pour la première fois. On apprend qu'il y a des pratiques peu recommandables, des filles qui sont amenées là-bas en Inde, qui sont traitées comme... Le trafic des êtres humains. Voilà. Il y a 2-3 ans, il y avait une belle dame. Moi, j'ai vu la vidéo, elle s'est fait maltraiter par son copain indien. Même ici, nos compatriotes qui travaillent chez les Indo-Pakistanais ne sont pas bien traités. Vous savez, même si le pays est en crise, on ne peut pas donner comme salaire... de la fin du mois, $100 à un compatriote congolais. Et vous l'exigez qu'il soit là à 7h30 jusqu'à 16h30. C'est pratiquement impossible. Sans lui donner les transports de tous les jours, ça c'est notre débat. Mais en ce qui concerne la sécurité et l'information, vous devez nous donner la bonne information. Est-ce que ce Congolais a été tué au poste de la police? Mais j'espère qu'on a un diplomate en Inde. Oui, mais le ministre des Affaires étrangères, le Tundula, on a demandé aux gens d'observer un calme, il va s'enquérir de la situation. Depuis qu'il a reçu les chargés d'affaires indiens jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 72 heures. Il n'y a pas de suite. C'est une culture indienne ou bien c'est leur modus vivendi, il n'y a pas de... Oui, ça c'est une culture indienne parce que je me souviens, il y a en 2000... On a vu même un Indien ici qui a giflé un ancien ministre de la Santé. Exactement. La bagarre dans les sites miniers des dollars. Toujours des Indiens. Non, je me souviens... Je ne fais pas l'apologie du racisme ici, mais je note simplement qu'en 2017, il y a eu des événements similaires avec les étudiants nigériens, parce qu'il y a eu une dame nigériane qui a été molestée et abattue comme ça par d'autres Indiens au vu au sud de la police, et ça a créé des réactions impossibles au niveau de la communauté nigériane, et c'était un peu comme on dit un règlement des comptes. Les Nigériens se sont pris en charge et les gouvernements nigériens étaient obligés d'intervenir et rapatrier une bonne partie de ses compatriotes au pays. Et donc aujourd'hui en RDC, moi personnellement ça ne m'étonne pas. Mais ce qui m'étonne par contre, c'est la réaction des responsables du pays. Notamment, je suis vu Christophe Lutundula qui a appelé au calme. Il a dit que l'étudiant a été... Il a convoqué l'ambassadeur indien à son cabinet. En tant qu'autorité, il ne peut que dire ça. Non, s'il vous plaît, il y a une légèreté au niveau de la communication. Hein, s'il vous plaît. Ce n'est pas la première fois qu'un étudiant soit molesté. Nous avons vu les images.
l'étudiant a été abattu par les policiers. Mais d'où Jésus, vous pensez que non, s'il vous plaît, je ne dis pas, laissez-moi parler. Est-ce que vous n'avez pas saisi les fonds de mes pensées? Je ne dis pas qu'il devait dire les Congolais allez appeler, allez vandaliser, etc. Confirmer que les Congolais est mort de suite des services. Justement. Est-ce qu'il pouvait dire ça? S'il vous plaît, laissez-moi maintenant dire les fonds de ma pensée. Vous savez, en diplomatie, on dit, en relations internationales, les États sont des monstres froids. Mais on a constaté à un certain moment la passivité que les acteurs, les Congolais ont, tout se limite au niveau des déclarations. Moi, j'aurais voulu, à l'issue de tout ceci là, parce qu'il y a encore d'autres Congolais qui sont en Inde, qu'il y ait même une commission entre le gouvernement congolais et le gouvernement indien, et un rapprochement. Pourquoi pas une délégation congolaise aller en Inde? Puisqu'il y a d'autres Congolais compatriotes qui se sentent en insécurité, échanger avec les hauts responsables, les ministres des Affaires étrangères. Pourquoi pas voir le président de la République pour qu'enfin, parce que c'est un cas de plus, pour qu'enfin rassurer les compatriotes congolais qui sont là-bas. Ici, c'est vrai, nous condamnons, mais là-bas, avec quel état d'esprit ils vivent? Demain, ne risque-t-il pas de créer une jurisprudence fâcheuse chez les Indiens? Ils disent, bon, on peut tuer un Congolais, ils vont s'agiter, et puis demain, il y aura aussi... Exactement. Et donc, je crois qu'on devrait saisir, au niveau de la diplomatie, on dit les États sont des monstres froids. Les États sont des monstres froids, c'est-à-dire chaque État doit protéger ses intérêts. Et si nous, Congolais, nous devons nous limiter par des déclarations, c'est très grave. Regardez ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. On peut se limiter là. Oui, je termine. Je chute. Mbata Mukolo, on a ramené des compatriotes qui étaient des responsables des terres à Brazzaville, certains qui travaillaient. On les a pris, on les a ramenés comme des cafards dans des paquebots jusqu'aussi au Congo-Kinshasa. Mais qu'est-ce que nous avons fait en termes de réciprocité? Ce sont des compatriotes congolais, on les a amenés en quantité d'usines ici. Jusqu'au moment où nous faisons cette émission, allez en Tsélé. Vous allez voir des Congolais qui dorment à même le jour. Merci. Parce que la RDC n'a pas essayé de répondre aux principes selon lesquels les États sont des monstres froids et le principe de réciprocité doit être démise quand il faut protéger ses intérêts. Et c'est ce qui donne aussi la souveraineté, la force à nos compatriotes. Merci beaucoup. Mais il faut cibler avant de tirer. Il ne faut pas tirer. Non, justement cibler. Mais justement, tout ce que vous dites, et Claude et vous, ça participe, ça contribue à tout ce que l'État peut aussi avoir comme son de clause de ce que les gens attendent de lui. Exact. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, qu'est-ce qu'on va aller à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Les députés provinciaux n'ont pas attendu 24 heures d'où je suis, hein, c'est du coup sur coup. Hein. C'est Junior Nemalemba, rapporteur du bureau, qui a lu la déclaration. Oui. Qui dit vrai, qui dit faux? Oui, moi je crois que, moi je n'ai jamais, d'emblée je veux dire, je n'ai jamais été d'accord avec Gentini Ngobila. S'agissant de sa gestion, je le dis à haute voix et à une voix intelligible, lorsque j'ai vu le projet Kinbo Peto être présenté, je grattais le projet, j'ai vu qu'il n'y avait rien, pas de prévision, pas de budget, pas de chronogramme, c'était un projet qui s'est réduit. Un assainissement qui devient un projet politique. Exactement. C'était un projet qui s'est réduit simplement à la salubrité, c'est comme Mobutu avait appelé en son temps salon. Et on ne peut pas inviter un président de la République avec pompe pour nous parler d'un projet bidon. Ça, c'est le premier élément. Mais au-delà de tout ce que nous pouvons déplorer de la gestion d'Ngobila, s'agissant notamment de l'insécurité, s'agissant de l'insalubrité, s'agissant par exemple des embouteillages, etc. Mais je crois que les députés nationaux sont censés aussi savoir certains éléments capitaux. Je ne mérite pas que ces déclarations soient tenues comme du folklore. Je respecte l'avis des députés nationaux lorsque par exemple ils disent que Kinshasa est sale. Oui, Kinshasa est sale. Tous ceux qui vivent à Kinshasa savent que Kinshasa est sale. Ngobila, qui est du FCC et du PPRD, il a laissé d'abord de cette saleté. Il essaie pertinemment. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est lorsqu'il est arrivé, il avait un chapelet de bonnes intentions, il est allé faire un diagnostic, et il a diagnostiqué ce qu'il a vu, c'est qu'il ne pouvait pas emprunter l'argent auprès des banques commerciales parce que la ville de Kinshasa accusait une dette de 62 millions de dollars. Qui vient Fouga. Laissé par Kimbuta. Kimbuta qui est le patron de la poubelle en République démocratique. Qu'est-ce qu'il est devenu, Yandé? Je ne sais pas, je l'ai vu récemment dans une réunion de PPRD, demander à Claude Moulish, je dois avoir suffisamment de pas fouillé comme ça. Et donc, il y a une réunion au niveau du PPRD où on a invité Ngobila et Kimbuta. Ils ont fait la paix. Pour leur dire, comme les Kinois le disent, Botia Nassé. Botia Nassé, en ce qui concerne l'argent de la République. Alors, là déjà, c'est là où j'ai commencé à douter. Oui, c'est là où j'ai commencé à douter de Ngobila. Je me suis dit, ah bon, là, il faut du théâtre au niveau du sommet de l'État. Mais lorsque je viens, maintenant, je vais gratter. D'abord, pour assainir une ville comme Brazzaville, il faudrait l'État brazzavillois, le gouvernement central, alloue un budget de 6 millions
500 000 $ le mois. Cela permet à ce que... Moi, j'ai été à Brazzaville plusieurs fois. Les Brazzavillois nous suivent. Chaque soir, à partir de 22 h, il existe des camions belles qui passent, qui nettoient et qui ramassent les immondices et qui les font régulièrement. Et là, ce n'est pas un projet de l'Union européenne, c'est le gouvernement central qui s'organise avec, et pendant des lustres, plusieurs années, depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Voilà pourquoi la conséquence est que lorsque vous allez dans des villes ou des quartiers de Brazzaville, vous trouvez que c'est propre chaque matin. Mais le problème ici au Congo, c'est qu'il se pose un problème d'abord avec quand on prend des petites décisions, par exemple la désachétisation. Oui. Lui-même dit qu'il faut désachétiser Kinshasa. Mais après, il n'y a pas de suivi. Oui, mais le problème, c'est... Même pour ça, vraiment, on a besoin de la rétrocession. La ville a une part de responsabilité, mais moi je parle, parce que j'ai largement parlé de la responsabilité de la ville de Kinshasa, mais je vois la responsabilité de ceux qui ont aussi fait la déclaration. Je suis d'accord avec Kaboun, par exemple, lorsqu'il dit que Kimbuta, et excusez-moi, Ngobila devrait... il a une très mauvaise gestion, etc. Je suis tout à fait d'accord avec, pardon, sur toute la ligne. Okay. Parce qu'il en va du bilan de Tshisekedi, la gestion de la ville de Kinshasa. Ah oui, c'est tout à fait miroir. C'est une ville miroir. Mais seulement, la responsabilité des députés, ils doivent aussi savoir que sur les 2 millions de dollars qu'on alloue chaque fin du mois à la ville de Kinshasa, pour notamment la salubrité, etc. C'est à peine 2 mois. Il n'y a que près de 70% de cette somme qui arrive au niveau de la ville. J'ai suivi Nemalemba Junior le dire. Et bien, avec une ville qui pollue pratiquement 10 tonnes de déchets chaque jour, c'est tout à fait inconcevable qu'avec 2 millions de dollars, que l'on suffise avec les 10 millions d'habitants. Mais quand vous avez lancé Kinshasa et tout ça, est-ce que vous avez évalué, vous avez dit que ça va, la salubrité va nous coûter autant, les enseignes, c'est ça le problème. Les carburants. C'est là où je condamne, c'est là où moi je condamne. Comment déplacer un chef de l'État et puis... C'est là où moi je condamne la politique d'Ngobila. On peut beau avoir cet argent. Aujourd'hui, il dit que les 2 millions ne sont pas suffisants, c'est bien. Mais si demain, on mettait à la disposition de Ngobila, comme l'Union européenne le voulait, 500 millions de dollars le mois, qu'est-ce qu'on allait faire de cet argent quand on sait que Kimbuta avait le 500 millions de dollars les mois en son temps, mais on a vu des montagnes et des immeubles, des immondices pousser dans la ville de Kinshasa. Alors, je ne sais pas si Junior et Malemba, vous dites qu'il n'y a pas des immondices. Je vous envoie chez moi à Kitambo. Prenez l'avenue Kassavubu, chez moi à Bangala. Vous montez vers la station Ma Campagne. Il y a un bistrot là où nous prenons nos J, en face à Kitambo là. Il y a des immondices là. Gilon et Malema, toi tu dis que dans la ville ici, il n'y a plus d'immondices. Je t'envoie sur l'avenue Kassavubu. Allez sur Willery. Allez sur Willery. Direction Père Victoire en diagonale. Ok. Serge, est-ce que le mal est peut-être profond? C'est vraiment la guerre. Quand ça sort de la bouche de quelqu'un qui est le patron du parti présidentiel, c'est-à-dire que, comme quelqu'un disait, Aléa Yakta Est. Les DSGT pour Ngobila. Serge. Les 20 tirés, il faut le voir. Serge, c'est du théâtre de Kabunda Kabunda et de Paul Chilumbu. Parce que c'est qui ont présidé la réunion au palais du club. Les Vénézuéliens de Kinshasa sont venus voir Chilumbu et Kabunda Kabunda qui étaient au perchoir. Et au finish, c'est Kabunda Kabunda qui fait la communication à l'opinion. C'est le théâtre. Je vais informer un peu mon ami, peut-être n'a pas. Non, informer l'opinion, pas de Jésus. D'où Jésus a dit que non, Ngobila est du PPRD. Non, Ngobila n'est plus du PPRD. Si, il est du PPRD. Ngobila a formé son parti politique. Il a créé son parti politique qui s'appelle ACP. Oh, pas agence congolaise de presse. S'il n'a pas l'information, je suis à la télévision, je suis en train de ACP. Oui. Non, mais c'est Kinbopeto, c'est un projet qui n'a pas de budget, qui n'a pas de chronogramme. Et on ne peut pas amener un chef de l'État. Mais c'est le chef de l'État qui a allé lancer Kinbopeto. À Bandalungwa. À Bandalungwa. Bandar, c'est Paris. Bandar, c'est Paris. Ok, bon, c'est ça, il va faire terrasser Kangama. Au Kabila a tiré là-dessus. Voilà la théâtralisation de tirer les gens. Qui de Alors, moi, Claude Molicho, j'étais parmi les premiers à décrire la gestion de Kimbuta et de Ngobila. J'ai fait même des vidéos. Si vous allez sur ma page, vous allez le trouver. Qu'il n'y a pas d'évaluation qui est depuis que vous avez... Alors, quelle est la suite d'une pareille déclaration, Claude? Vous avez beaucoup de temps. Vous avez tout le temps. Oui. Quelle est la suite d'une pareille déclaration venant de la du chef d'un parti présidentiel? C'est-à-dire que pour Ngobila, le chrono est lancé? Non, mon chef. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il se réveille? Kabunda et Chilumbu qui ont présidé la réunion. Il a dit plusieurs fois. Pourquoi il se réveille seulement aujourd'hui? Ok, nous on a commencé à décrire la pollution à Kinshasa, les immondices à Kinshasa depuis longtemps. On a évolué, on n'a même pas évalué Kinbopeto. Il n'est jamais tard pour faire le bien. On a demandé à ce qu'ils viennent s'expliquer.
Moukébaï, mon ami. On a levé ses salé en passant. Honorable Moukébaï, on est ensemble. Félicitations à lui. Félicitations. Parce que la vérité reste la vérité. Hein. Il y a des points sur lesquels on ne partage pas le même avec Moukébaï, mais sur ces points-là, on a cheminé ensemble. J'ai dit à Moukébaï, le jour où vous allez organiser une marche contre Ngobila, je serai en avant-plan. Même Ngobila a fait de lui son ennemi personnel. On a bloqué les dossiers par les pasteurs, ils s'appellent comment et Bakata Bakule, il s'appelle comment le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il a bloqué les contrôles parlementaires, or que c'est constitutionnel. Non, on est pendant la période de Covid. Non, mon cher ami, à l'Assemblée on s'est réunis, au Sénat on s'est réunis. Tu vois l'injustice, les gens qui soutiennent. Non, il ne faut pas indexer les confrères. Non, parce qu'il est dans le cercle. Non. Quand Claude Maurice a crié sur la gestion, est-ce que vous êtes Kabunda ou êtes Paul Chilumbu? Pour convoquer tous ces gens. D'ailleurs, s'ils étaient vraiment rationnels, ils peuvent appeler notre ami là qui était en salopette, là, le député de la Moukala, parce qu'il était dans la salle, où c'est mon ami Daniel Safou, pour qu'il préside. Mais vous voyez, Chilumbu ici, il dépèse, Kabunda, il dépèse, c'est la il dépèse. Donc, Ngobila aujourd'hui est victime d'un complot de l'UDPS, on dit au sommet. Mais on dit de lui, il est proche de Tshisekedi, Ngobila. Ngobila, qu'il soit proche de Tshisekedi, qu'il soit proche de Tshisekedi, qu'il soit pas proche de Tshisekedi, moi c'est moi. Moi j'ai pas de faits. Alors, j'ai pas de faits parce que c'est depuis longtemps qu'on a décréé la gestion et on a besoin de contrôle parlementaire. Nous, est-ce qu'on se nous et puis si vous allez sous le bois, on vous dit état de droit et salut. Est-ce que les députés merci. Est-ce que les députés provinciaux se sentent reprochés par cette déclaration des élus? C'est-à-dire quoi? Les élus nationaux ont jeté de l'opprobre sur les provinciaux, alors ils ont voulu un peu non, se référer. Ça c'est la première question. Il y a deux questions. Oui. Vous choisissez l'une d'elles à laquelle vous allez répondre. C'est-à-dire quoi? Les députés provinciaux ont voulu quand même répliquer pour que l'opprobre ne soit pas jeté sur eux. Et ça c'était un. Et deux. Est-ce que vous voyez l'UDPS vouloir se redistribuer les cartes dans la ville, mettre son propre gouvernement? Voilà. Choisissez l'une de deux questions à laquelle vous allez répondre. C'est non. Vous prenez la deuxième, comme ça je suis la première. Moukébaï, j'étais un député provincial de Kinshasa. Il siège, il a le droit de siéger parce qu'il représente la... Il n'a plus d'immunité, on a levé ses immunités. Mon cher, quand Moukébaï déposait sa question orale, qui était bloquée, n'avait-il pas les immunités? Il avait les immunités. N'avait-il pas le droit de le faire? Il avait le droit. Mais pourquoi on a bloqué? Parce que c'est des tirs généraux. Oh, c'est union sucrée, c'est entre nous, c'est une affaire d'amis frères et connaissances. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai dit ceci. Je suis en train de venir. On n'a pas plus de presse veut placer quelqu'un là-bas. À la tête de la ville. À la tête de la ville, comme on a fait partout. Imaginez-moi avec Zoé Kabila, qui a beaucoup travaillé, il a transformé la ville de Kalemi et toute la province du Tanganyika. On a envoyé, on a dépêché une délégation de députés nationaux. Où est-ce qu'on a dit dans quel pays? Ça commence toujours comme ça. Des députés nationaux. C'est ça, ça commence toujours comme ça. Ça vient d'en haut. Merci. Pour aller déboulonner, entre guillemets, Joël Kabila et installer l'union sucrée. C'est comme ça. Aujourd'hui, l'union sucrée vole un éclat. Parce que Ngobila dit que nous, on a PPD, dans l'union sucrée, avec son parti politique ACP. Mais arrivé là-bas, Cuba, orchestré par les sommets de l'Assemblée, Merci beaucoup. Je crains fort que ça ne soit pas simplement Ngobila, je crains fort que ce soit aussi notre bon pasteur Godin Pouy qui soit aussi qui va être balayé dans ces vents-là. Oui Serge, je crois qu'il faudrait, vous avez rappelé ici, il faudrait un peu de respect lorsqu'on fait ce débat. Je crois qu'on m'indique. Et l'élégance aussi. Et d'élégance. Je crois que Claude Modiso, il mettrait de tous les noms d'oiseaux, Moutangobila, Union Sucrée, etc. Et je refuse de faire son jeu. Moi, je ne suis pas à Kingakati ou à Kachamata ici. Ici, nous sommes venus réfléchir et les Kinois n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce qu'est Beledou et qu'est-ce qu'il a mangé le matin. Donc, restons concentrés, restons rationnels dans le débat. C'est pour le respect de ceux qui nous suivent. Moi, je ne suis pas populiste. Je commence par rappeler ici qu'il ne faudrait pas prendre les Congolais pour les amnésiques. Jean-Tini Ngobila, qui est gouverneur de PPRD à Yumbi, la province était encore quoi de l'autre côté, à Maïndombe. Il a fait ce qu'il a fait avec un conflit qu'il n'a pas su gérer. Il a géré avec beaucoup d'amateurisme. Il y a eu près de 500 morts, 5000 morts même, je m'en tiens ici au rapport de l'Union européenne. Et cerise sur les gâteaux, comme il avait bien orchestré les crimes de l'autre côté, on l'amène ici à Kinshasa par le PPRD. Je rappelle ici qu'il a été élu gouverneur sur la liste du PPRD.
ne faudrait pas déformer l'information, les Congolais nous suivent, il est PPRD, et aujourd'hui, si Kabound, qui est de l'UDPS, qui est de l'Union Sacrée, un député national, autant que Daniel Safo et les autres députés, élus de Kinshasa, ils se disent que Ngobila est un incompétent. Je crois qu'il y a la logique dans tout ça, que l'UDPS, de Félix Tshisekedi, ne cautionne pas la mégestion de Ngobila. Et donc, je ne sais pas si Claude Molicho a étudié la logique comme moi pour voir la rationalité dans les analyses que je fais. Lorsqu'il dit que Ngobila n'est pas de PPRD, il est, je ne sais pas, de l'Union Suprême. ACP, il a fait ACP. Et qu'en même temps, celui de l'Union Sacrée, qui est Kabound, qui dit nous ne voulons pas de ces messieurs, et puis il n'y a pas de logique dans tout ça. En principe, on devait protéger Ngobila. Mais lorsqu'on dit non, trop c'est trop, il faut que Ngobila soit mis de côté, il ne faudrait pas venir supputer ou raconter. Qu'il soit de l'Union Sacrée ou pas. Vous avez adhéré au code. Vous avez rappelé la discipline ici, je crois qu'il doit être discipliné. Et je crois aussi. Mais de temps en temps, il peut faire des incursions comme ça. Je crois, non, il doit se maîtriser. Il ne semble pas qu'il n'a pas ici. Allez-y. Ici, sur un plateau de télévision, et la discipline. On a besoin de nos cerveaux. On n'a pas besoin du populisme ou de la tomate. Et donc, deuxième élément, c'est que lorsque, justement, les répercussions risquent de tomber jusqu'au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, faut-il rappeler que celui qui a fait la déclaration, c'est Junior de Malemba, qui est membre rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale. C'est tout à fait logique. Mais moi, ça ne m'étonne pas, cher ami. Nous sommes en politique. En politique, mais les pauvres Godé risquent de payer là où... En politique, tous les coups sont permis. Mais seulement, je dis et je le redis, Godé Mpoyi n'y est pour rien lorsque, par exemple, on parle des blocages, des motions, etc. Il n'y est pour rien. Godé Mpoyi, c'est un individu au bureau autant que d'autres. La plénière, je crois que Claude Modicho, s'il abandonne le populisme et qu'il met la raison dans la tête, il va comprendre que la plénière, c'est l'organe suprême d'un organe délibérant. Et donc, c'est la plénière qui décide. Lorsque la plénière décide, et l'individu Godé Mpoyi demande la suite des événements. Deuxième élément, s'agissant de cela, va peser sur les députés UDPS et Union Sacrée. Ça, c'est encore une analyse biaisée des choses. Je m'interroge. Justement, lorsqu'il dit que Godé, avant de te rencontrer, lorsqu'il dit que au niveau de l'Assemblée, il y a l'individu Godé Mpoyi qui bloque les motions, etc. Je rappelle, même s'agissant de la décision de surseoir les plénières en raison des Covid-19, Godé Mpoyi n'y est pour rien. Il y a eu ce qu'on appelle la conférence des gouverneurs. Des présidents, excusez-moi, parce que je suis habitué au gouverneur. La conférence des présidents. Et la conférence des présidents a levé l'option. D'ailleurs, je rappelle ici que Moukebaï, qui est dans une commission, son président de la commission, c'est lui d'ailleurs de son groupe parlementaire qui a porté la mesure de surseoir les plénières au niveau de l'Assemblée, quand on sait que son groupe parlementaire est farouchement opposé à la politique de Ngobila. Et donc, de Ngobila. Et donc, aujourd'hui, dire sur un plateau de télévision que Godé Mpoyi, l'individu, a bloqué, c'est faire preuve d'ignorance. En ce qui concerne Kabound, comment vous voyez la c'est tout à fait logique. Si l'UDPS trouve qu'il y a mégestion et que l'UDPS estime que nous devons avoir un gouverneur au niveau de l'Assemblée nationale et de la ville de Kinshasa, mais en quoi ça fait tâche d'huile? Nous sommes en politique, on ne se fait pas des cadeaux en politique. D'où Jésus Bélédou, Claude Molicho, les gens qui ont pratiqué cette mesure hier, d'ailleurs de manière très sale, ne peuvent pas, s'ils sont donneurs des leçons aujourd'hui. On sait que tout s'est fait selon la légalité. On va rester au niveau de nos assemblées parce qu'il y a une sorte de guerre de communiqué entre les députés nationaux et les députés provinciaux. Bakinois, j'espère que vous l'avez l'abisso. Vous m'avez dit député quand vous m'appelez pour me dire Serge, pourquoi tu n'étais pas candidat, pourquoi tu n'étais pas député, pourquoi? Pour que je devienne ce que les juniors de Malemba et de Kabound font là. Non, vous ne m'aurez pas dans ces schémas-là. On va aller à l'Assemblée nationale. Claude Molicho, vous allez intervenir en second lieu. Et je donne la parole à Jésus Bélédou. Adoption par l'Assemblée, du moins la plénière, cette résolution, la mise en place de la commission paritaire, opposition majorité, parce qu'il faut rapidement valider les animateurs de la commission électorale nationale indépendante. On va lancer les processus électoraux. Ça part d'ailleurs de la promulgation, l'adoption par les deux chambres et la promulgation de la loi organique sur la CENI. Mais le PPRD vous dit on n'est pas concerné, c'est-à-dire les postes réservés à l'opposition, c'est-à-dire les rapporteurs, le deuxième vice-président et les questeurs, et ils vont rester vacants. Le problème
problème, c'est au-delà. Les gens travaillent maintenant pour un glissement en 2023. Un blocage. Un glissement et un blocage en 2023, ça va faire l'air chou gras. Mais je me pose la question, c'est du cynisme vicieux même. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se trame? J'en viens au fait. La loi électorale, la loi telle que proposée par le Tundula, la loi arrive à l'Assemblée nationale, toilettée par l'opposition, la majorité et la société civile. Tous, et l'opposition et la majorité au niveau de l'Assemblée, tous se mettent d'accord sur la composition des membres de la répartition. Tous. Je n'ai pas vu un communiqué du PPRD, du FCC, Mosacor, de la Mouka ou d'ensemble. Tous se sont mis d'accord. Maintenant qu'on arrive au niveau des animateurs, il y a des gens qui cautionnent même un blocage. Premier élément, on voit au niveau des confessions religieuses. On donne une première chance aux confessions religieuses, la procédure elle est biaisée. Une deuxième chance enfin, chez les qui nous bombardent des histoires, on assiste à un jeu de ping-pong. La première fois, ce sont accusés de corruption. Aujourd'hui, ce n'est plus que la corruption, c'est qu'il a éteint la lumière, il a chassé les confessions, etc. On entérine les glissements. Déjà, il faut savoir que par rapport au calendrier électoral, lorsqu'on avait débuté Malonda, nous étions à 5 mois de retard par rapport à l'organisation des élections. Au moment où nous faisons cette émission, nous en sommes à 1 année 3 mois. Oui. Nous arrivons vers le 4e mois. Jusque-là, nous n'avons pas encore des animateurs de confession religieuse. Ça, c'est le premier élément de blocage. Deuxième élément de blocage, nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale. Vous dites qu'il n'y a pas de consensus. Bon, vous dites qu'il n'y a pas de consensus, vous ne savez pas envoyer vos délégués au niveau de l'Assemblée nationale. Mais que cache l'attitude? Je l'ai rappelé ici, c'est le statu quo. Mais j'ai aimé la réponse de Mbosso. Mbosso dit, si nous voulons avoir le processus, l'élection dans le délai, nous ne devons plus attendre, étant donné que dans la commission paritaire, chacun, cela a été adopté d'ailleurs, où les différents groupes parlementaires vont se retrouver pour proposer. C'est Kabila qui dit à Didi Manara de ne pas envoyer les délégués. C'est Kabila. On entend Kabila dire qu'ils ne veulent pas s'appliquer, etc. Mais moi j'ai aimé la réponse de Mbosso. Mbosso dit, il y a eu des processus électoraux dans ce pays. Par 2 fois, l'UDPS de Tiens Tshisekedi en son temps avait posé des préalables. Malheureusement, cela n'était pas appliqué. L'UDPS n'était pas partie prenante à ce processus, on a souffert, mais cela n'a pas empêché la machine d'évoluer. On ne dit pas ici, parce qu'il y a des gens qui disent, vous vous référez à ce que Kabila avait fait pour les appliquer aujourd'hui, mais si l'arme que vous avez utilisée hier peut servir aujourd'hui pour vous abattre politiquement, je crois que ce sont des bonnes guerres en politique. Si vous êtes minoritaire aujourd'hui, ne vous plaignez pas, vous avez utilisé cette arme-là. Si Kabila estime qu'il est dans l'opposition et qu'il ne va pas voir les délégués et les animateurs, comme l'UDPS avait fait en son temps, l'UDPS a appelé les gens à manifester et les lignes ont bougé. On a vu à Kananga, à Kinshasa, il y a eu des marches juste à Goma, à Kikwit, au Maniema, mais Kabila, Jean-Pierre Bemba, pour réclamer certains avantages en tant qu'opposant, il a fait marcher sa famille. Lorsqu'il est arrivé, on a vu les marches où la femme, l'enfant de Bemba et la foule entraînée. Mais Kabila, il n'a qu'à aussi appeler le Bill Kikaya Karoubi, que dis-je, il est en exil, en fuite à Nganda Kosa. Il n'a qu'à appeler ses poulains pour protester dans la rue et vous allez voir si la population adhère à leur logique ou pas. Et donc aujourd'hui, il faudrait noter que... tous ces gens-là, je ne cite pas les noms, mais malheureusement pour eux, on a vu le PPRD appelé à une marche une fois, les gens sont allés en marche avec des souliers bien cravates, épingles comme ça, comme pour dire, la population n'adhère pas à cette logique. Aujourd'hui, il y a une volonté délibérée du côté de l'opposition, du FCC particulièrement, de ne pas avoir les élections dans le délai pour avoir un prétexte, mais que non, heureusement pour Mbosso, il a dit, le processus doit continuer et les élections doivent se terminer en 2023 avec ou sans le FCC. Je suis vu Fidel Kinda, il est du PPRD, il a dit que le président ne devrait pas entériner les candidats présidents, d'autant plus qu'il n'y a pas consensus au sein des confessions religieuses sur, comment on l'appelle, les messies, l'oiseau rare, mais de deux, le PPRD et l'UFCC disent, nous ne sommes pas concernés par le processus. Alors, Forum, je ne dis pas Forum, c'est Africa News qui a titré ce matin, j'aimerais que vous puissiez quand même commenter ces titres, les dessus de la fracassante déclaration du speaker, c'est-à-dire de Mbosso. Mbosso donne le ton d'un passage en force. Vrai ou faux? Ça sera un débauchage, Serge, d'abord je dois dire que moi je ne suis pas venu ici, sur ce plateau de kiosque, accompagner la Talibanie. Je constate que vous donnez beaucoup de temps. Ah, vous avez maintenant le temps. Ah, ouais. Beledou. Et moi, je suis venu l'accompagner. Je peux venir avec la Talibanie. Vous avez 5 minutes alors. Je suis venu ici informer
et essayer de donner des révélations sur la marche de notre pays. Ce sont des sujets très La réalisation très me confirme que importants. vous êtes en retard en termes de minutes. Vous parlez de Mbosso. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Mbosso? Citoyen Mbosso. Citoyen Mbosso. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Mbosso? On a vu Mbosso aussi dans ces pays, dans C'est pas parler de ça. Non, laissez-moi parler de dédain quand même. Hein. Laissez-moi parler. Allez-y, Claude. État de droit en gros, Le bas. on a vu Mbosso ici dans ces pays, à l'hôtel du fleuve, réunir les députés de l'Union sucrée. Boli Pour dire Abomela. que Boli Abomela, On est Baila. Et c'était entre l'Union sucrée. Et on a eu l'information. Est-ce qu'un type comme celui-là, on peut attendre quelque chose de positif pour la respiration de la démocratie? L'élégance, c'est la deuxième personnalité de la République. Écoutez, quand les gens sont médiocres, quand il y a la médiocrité, ça c'est la médiocrité, ça. Ça affiche la médiocrité de la talibanie. Parce qu'aujourd'hui, la talibanie égale union sucrée. Vous créez un débauchage. Quel débauchage? Un modèle de... C'est qu'on veut faire là-bas, Mbosso a annoncé ses couleurs. On veut faire les forcing. Il a ici l'armée. Les bâtons que Avec vous êtes laquelle l'adversaire s'est servi. Mais si vous parlez, je reviens sur ces mêmes raisonnements. Mais les Kamalonda, Ronsard, c'est toujours la même arme. Utilisez aussi la même C'est la même arme. Pourquoi vous avez utilisé Balonda, les traitants des kabylistes? Vous avez organisé des marches au cours de cette marche-là. Il y a eu des morts, les policiers ont été tués. Sans même indemniser la famille de ces policiers-là. Très bien. Aujourd'hui, ici, il me parle de l'arme. Quelle arme? C'est que nous savons que la Talibanie veut faire le forcing. Il parle de marche, non, que Kabila vient marcher. Tu n'as pas vu des marches ici organisées? Même hier, il y a eu une marche auprès du peuple. Les gens ont manifesté. Comme nous sommes dans la dictature et nous sommes déterminés, Sergino, vous qui? Toi, tu es journaliste. J'ai dit, moi je suis congolais. Ah, ok. Pour mon pays là, je ne me tairai pas. C'est comme lui aussi. C'est un journaliste, non? De la Talibanie. Oh, non. Alors, moi je ne me tairai pas pour mon pays. Écoutez, donne-moi le temps, Serge, donne-moi le temps. Vous avez donné beaucoup de temps. Parce qu'ils ont dit que non, il n'y a pas déjà que les gens ont marché plus de 3 fois. Est-ce que cette politique de la chaise vide, elle va s'avérer payante pour le PPRD et l'UFCC? Moi, j'ai dit ceci, hein. L'avenir nous donnera raison. Parce qu'aujourd'hui, si le chef de l'État, je suis à la télévision, arrive à signer l'ordonnance portant investisseur, il y a Denis Kadima Kazadi. Non, c'est Kadima, c'est Denis Kadima, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. On arrive à signer l'ordonnance portant investisseur de Denis Kadima Kazadi comme président de la CENI. On va traduire l'État congolais en justice. Ah bon? Oui. Parce qu'il y a déjà une jurisprudence. On va traduire l'État congolais en justice. Pas le l'État de droite. On va y aller jusqu'au bout. On va y aller jusqu'au bout. Vous pensez que les gens ne vous regardent pas? Vous allez faire les forcing et vous êtes seul dans ce pays. Le monde entier vous regarde. Et comment vous marchez, et comment vous piétinez sur les droits des autres, comment vous tuez les gens. On vous regarde, les deux. On vous regarde. Oh, qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Non, c'est dans son camp. Je suis en train de... Quel est ton camp alors? Si lui, il a un camp. Il a un camp de Talibani. Quel est ton camp? Quel est ton camp? Moi, je n'ai pas de camp, je suis... Moi, je n'ai pas de camp. Vous avez la facilité de reconnaître il est en train de prendre les indépendants de la Talibanie. Les gens qui sont sur le bois. C'est ce qu'il est en train de défendre. C'est pitoyable. Est-ce que vous Les gens qui ne sont pas dans la Dernière logique. question, Claude. Est-ce que vous En toute craignez, responsabilité. de la même manière qu'il y a eu débauchage pour la construction de l'Union sacrée, les Liaou et les autres sont partis, vous craignez aussi que demain, certains députés du PPRD viennent, comme quoi ils viennent au nom du PPRD pour être délégués du PPRD et du FCC au bureau de la CENI? Vous avez suivi la communication de Manuel Ramazan Chadar, secrétaire permanent. Vous avez suivi les communiqués du FCC ou de Raymond Chibanda qui a signé, qui a des sanctions qui attendent ceux qui vont se présenter de ce côté-là. Merci beaucoup. Parce que c'est ça Attendez. la logique. Merci Claude. On veut, comme toujours, pour créer l'union sucrée, on a donné 15 000 $ à un député. On a même transféré l'argent à l'intérieur. Et aujourd'hui, on veut déboucher par les coups d'argent pour faire passer les gens qui n'ont, ils engagent le FCC devant le PPRD. Ça ne passera pas. Denis Kadima Kazadi ne passera pas. Ça, on a dit et on le répète. Merci Claude, merci à vous Jésus Bélédou. L'émission en 30 secondes. Je ne serai pas long. Soit. Je ne serai pas long. Bon, vous avez 30 secondes. Moi, je suis justement. Pas de problème. C'est ça les Il ne critères. suffit pas de me menacer. Non, mais je ne vous menace pas. Vous avez droit à la parole. Vous avez tendance à donner beaucoup de temps. Vous commencez.
Oui. Où se trouve Kikaya Bin Karoubi? Kikaya Bin Karoubi? Oui. Il est quelque part. Quelque part. Quelque part, hein? Ok, merci beaucoup. Finalement, c'est John Numbi qui fouille, c'est qui Kalev qui fouille, c'est Kikaya qui fouille. Serge, dans des pays sérieux, dans des pays sérieux, des gens comme des Claude Molicho ne devraient plus passer à la télévision pour parler. Lorsque mais c'est toi, non. Quand vous nous posez à parler, je vous ai accordé la parole. Non. Je n'ai pas le droit de donner le temps d'antenne. Je n'ai pas le droit. Claude. Moi, Claude Molicho, je n'ai pas le droit. S'il vous plaît. Non. La parole. Je suis pas d'accord. Je vous retire. Je ne suis pas d'accord. Je vous retire à vous tous la parole. Lorsqu'on est chargé. Je vous retire à vous tous la parole. Je vais m'adresser avec beaucoup d'amour aux confrères. Claude, on a souscrit au code de bonne conduite. Je vous ai posé la question où se trouve M. Kikaya. C'est-à-dire, je vous ai accordé la parole. Vous avez dit, il est quelque part. Oui. C'est-à-dire que vous avez conclu votre temps d'antenne. Non, interrompu. Alors, allez-y, il est où? Il est où? J'ai dit qu'il est quelque part. Oui. En ce qui concerne les problèmes de carte visa, Kikaya Bin Karoubi n'est pas le seul. Il y a quelqu'un de l'UDPS qui est sur la liste des problèmes de carte visa. Où est-ce qu'on en est? Il n'a pas fui. Non, le problème c'est quoi? C'est au niveau des appels, au niveau de la justice. Merci beaucoup. Pourquoi on appelle pas? Vous avez 30 secondes. Vous aussi, vous avez 30 secondes. Oui, je disais, dans un pays sérieux, des gens comme le Molicho ne devraient pas prendre la parole parce que on vous parle de quelqu'un dont les soupçons de détournement d'argent pèsent sur lui et qui devrait se présenter. Il est présumé d'ailleurs innocent. Si notre confrère Pius Romain Roland peut se présenter par une invitation, si Yves Bouya peut se présenter, si Béléboubou Jésus Edmond Zouba peut se présenter, si Israël Moutombo peut se présenter, et a fortiori quelqu'un qui s'illustre matin, midi, soir en donnant. Il a même porté plainte aujourd'hui, Israël Moutombo. Exactement, contre un confrère Israël Moutombo, et c'est quelqu'un comme ça qu'on vient de dépenser sur la télévision. Et ça, c'est triste. Aujourd'hui, ceux qui ont tué et qui ont des mains sales, je termine aussi. Moi, si j'ai le droit de réclamer. Non. Claude a parlé pendant 30 secondes, vous avez parlé pendant 30 secondes. La vérité fait très mal. Merci beaucoup à vous, merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus.